faire un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Pour moi, j'ai toujours voulu devenir chirurgien. Moi, j'ai pas su tout de suite que je voulais devenir médecin. J'opérais mes peluches à 6 ans. La série télé Urgence, ça a été une révélation incroyable. J'étais paradoxalement pas du tout un élève brillant à l'école. Les études de médecine, j'ai trouvé ça un peu moins palpitant que ce que je pensais. Pourquoi devient-on médecin et comment naît une vocation? Qu'est-ce qui peut bien pousser à faire des dizaines d'années d'études, à déménager au gré des stages et à pénétrer le monde fantasmé mais aussi effrayant de l'hôpital? C'est à ces questions que nous allons répondre dans cet épisode best-of de Voix de médecin. Il y a ceux pour qui la médecine a toujours été une évidence. Si j'avais pas pu faire médecine, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Docteur Marie Gilbert, infectiologue à Paris. Ça m'a toujours beaucoup attirée. Beaucoup plus sur le plan chirurgical initial, parce que j'opérais mes peluches à 6 ans, très sérieusement. C'était des otaries. Au début, c'était peut-être parce que je trouvais ça rigolo, le corps. Et après, tout au long de mon parcours, finalement, c'est beaucoup plus l'autre qui m'a intéressée, quoi. C'est comprendre comment est-ce qu'on peut apporter du soutien. C'est un mot un petit peu gros, mais à l'humanité, faire sa petite part, sa petite pierre à l'édifice. Et je trouvais qu'avoir une écoute et une empathie, c'était déjà énorme. Et je voyais pas comment faire ça autrement qu'en étant médecin. En fait, il y a plein de métiers du soin qui le font. C'est génial, j'aurais pu être assistante sociale en vrai. Ou psy peut-être. Mais c'est comme ça que je voyais les choses. Et je crois que dans notre représentation, en tout cas quand moi j'étais enfant, le métier d'aide à la personne, le mieux c'était médecin, quoi. Donc c'était ça qu'il fallait faire. Mais j'aurais probablement pu faire d'autres métiers, du soin à la personne. Pour moi, j'ai toujours voulu devenir chirurgien. Docteur Marie Selvi, chirurgienne viscérale à Béziers. Et c'est dans mon adolescence, quand je lisais des livres sur la chirurgie de guerre qu'on pouvait avoir au 18e ou 19e, je me voyais bien à la place des hommes, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des hommes, en train d'opérer les patients. Et j'étais plutôt partie au départ sur un parcours d'orthopédiste, parce que c'était souvent des fractures de membres, des choses comme ça. Et quand je suis arrivée en stage, ça collait pas l'idée que je m'étais fait, parce que l'orthopédie, c'est quand même beaucoup de calculs mécaniques, etc. Et moi, j'avais envie de faire plus de la physiopathe, réfléchir sur les maladies. Et après, je suis passée en viscérale parce que je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller en viscérale si je voulais faire de la chirurgie. Là, par contre, j'ai de suite accroché et depuis, je n'ai jamais changé d'idée sur la chirurgie viscérale. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai su que je voulais être médecin probablement assez jeune. Docteur Véronique Mignac, médecin en médecine polyvalente. En 5e, je me souviens que la prof principale nous avait demandé ce qu'on voulait faire et j'avais dit avocat ou chirurgien. Elle m'avait dit mais c'est pas du tout la même chose. Mais si, c'est un peu la même chose. D'une certaine façon, m'occuper de quelque chose du côté de la vulnérabilité. Plus que l'aspect scientifique par exemple. J'étais pas très scientifique, j'étais beaucoup plus littéraire que scientifique. Et le besoin profondément ancré chez moi d'être utile tous les jours. Pas un truc de me dire je fabrique des fauteuils roulants qui vont être utiles à des handicapés. Même ça, c'était trop loin. Il fallait que je puisse être utile vraiment de façon très très proche, quoi. Et après, je pense qu'il y a aussi une histoire personnelle du côté de mes 2 parents. Il y a eu des décès d'enfants très jeunes sur des insuffisances médicales. Et je me dis que peut-être ça a joué. J'ai aussi failli mourir le lendemain de ma naissance. Je sais pas, tout ça, mis bout à bout, me dit que peut-être ça a forgé une vocation aussi. J'ai choisi d'être médecin très jeune. Docteur Elsa Mana, neurologue à Paris. Le cerveau me fascinait. Je me demandais comment est-ce qu'on arrivait à retenir et avoir des souvenirs. Lorsque je sentais un parfum, comment est-ce que ce parfum me donnait du plaisir ou à l'inverse. Et je me demandais où allaient ces informations dans le cerveau. Et je n'ai pas toujours su que je voulais être neurologue, j'ai toujours su que je voulais aborder le cerveau d'une manière ou d'une autre. Il y a la psychiatrie qui m'attirait aussi parce que je me disais la tristesse, la joie, mais ça en étant enfant on se dit mais pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que les gens sont heureux? Au fur et à mesure, en arrivant au lycée, je commençais à voir que le cerveau en tant qu'organe est quand même passionnant et je voulais vraiment comprendre cet organe-là. Pour beaucoup de médecins, leur vocation est d'abord née de rencontres. J'ai su que j'avais envie de faire de la médecine en fin de première. Docteur Sébastien El Sahir, chirurgien orthopédiste libéral à Lyon. J'étais paradoxalement pas du tout un élève brillant à l'école. J'étais issu
d'une filière S bien évidemment, mais j'étais surtout en sport-études et je misais beaucoup plus de choses sur le sport que sur les études. Et puis une rencontre dans l'entourage de ma maman et avec beaucoup de bienveillance. Il savait que j'étais peut-être un peu perdu dans mon orientation et puis il m'avait dit écoute, si tu veux, viens passer quelques jours au sein de la clinique. À l'issue de cette rencontre avec cette personne, j'ai su que j'avais envie de faire de la médecine. Et au départ, je parle de la médecine, mais je trouvais que tous les métiers liés à la santé dans ces rencontres que j'avais faites pendant ces 3-4 jours avaient du sens, que ce soit les infirmières avec qui j'étais resté, ou les infirmiers, les kinés que j'avais pu entrecroiser, les manipulateurs radio. Tout le monde avait l'impression d'être là pour quelque chose et marcher dans une direction. Et j'avais trouvé ça très envoûtant. Et j'en étais sorti en me disant c'est cool, le milieu médical, ça me plaît. Je ne savais pas bien ce que j'allais faire encore, mais ça me plaisait. La première fois que j'ai pensé devenir médecin, ça devait être en première, au contact d'un bon ami qui, lui, était convaincu de vouloir être médecin. Docteur Romain Jaillant, ophtalmologue libéral à Paris. Ses 2 parents étaient médecins, avaient un schéma de vie qui me plaisait bien. C'était des gens proches de leurs enfants, détendus vis-à-vis de la vie, qui avaient l'air d'aimer beaucoup leur métier et en même temps d'apprécier leur week-end, leurs enfants. Ils avaient l'air épanouis. Peut-être que par rapport à l'environnement que je fréquentais, ils semblaient avoir un abord plus détendu par rapport à la vie, un peu moins premier degré, et ça me plaisait bien. À l'époque, je me posais la question de faire une prépa, et finalement, j'ai trouvé que médecine, c'était plus concret, ça avait plus de sens. Je me suis inscrit à la fac de médecine qui m'a pas beaucoup dépaysé, elle était à 300 mètres de mon lycée. J'ai fait ma première année, on s'est inscrit avec donc Emeric, et puis lui-même avait un copain dont j'ai fait la connaissance, Damien, on était 3. On a passé beaucoup de temps ensemble jusqu'à l'internat et donc on a fait notre première année ensemble, assez solidaire, et on a tous les 3 eu notre première année en 1 an et on s'est plus quittés. Dans certains cas, une vocation tient à un petit détail. Je sais pas trop dire quand c'est que j'ai su que je voulais être médecin. Docteur Claudia Pouy-Poudard, oncologue à Bordeaux. J'ai longtemps hésité, mais vraiment je me suis dit là, à 16-17 ans, le cerveau c'est quand même quelque chose de dingue, et je me suis dit ok, je vais faire neurologue. Et du coup c'est juste pour ça que je suis partie en médecine. J'ai aussi des petits souvenirs quand même que dans l'enfance, malheureusement quand il y avait les grands-parents hospitalisés, j'aimais bien traînailler dans les couloirs de l'hôpital, alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas traînailler dans les couloirs de l'hôpital, et moi je me souviens, j'aimais bien, je n'étais pas dégoûtée par l'odeur, je trouvais que les médecins avaient la classe avec la blouse, et du coup je pense que la classe avec la blouse plus trouver le cerveau assez formidable, ça m'a fait faire médecine. Du coup je suis partie là-dedans. Bon, ça m'a plu, même si je trouve que les études de médecine, j'ai trouvé ça un peu moins palpitant que ce que je pensais. Et fière de mon idée de vouloir faire neurologie parce que le cerveau est formidable, je vais en stage de neuro et je me rends compte que c'est pas du tout ça. Je me suis dit, alors ça peut paraître un peu bizarre parce que du coup je fais cancérologie et qu'il n'y a pas plus triste, je pense, comme spécialité, mais je me suis dit que la neurologie était très triste. Que en fait les gens ils faisaient des accidents vasculaires cérébraux et puis ils récupéraient pas forcément, ou qu'en fait finalement on n'avait pas tant de pouvoir que ça sur la récupération. Et du coup, là, je me suis dit, mince, parce que du coup, 4-5 ans même que j'étais en médecine, et on se dit, bah ouais. Et heureusement, en fait, la cancéro s'est vite montrée. Je suis devenue médecin un peu par hasard. Docteur Yael Lévy-Zoberman, gynécologue obstétricienne à Paris. C'est un peu bizarre à dire, mais j'avais pas une idée extrêmement positive de ce qu'était la médecine étant enfant, parce qu'ayant la chance d'avoir grandi en bonne santé, j'avais assez peu affaire à des médecins. Et puis à l'adolescence, il y a la série télé Urgence qui est arrivée à la télévision française. Et ça a été une révélation incroyable. Ça avait l'air super excitant. Je me suis dit, ce serait chouette de faire de la chirurgie comme le docteur Benton, qui était très très beau. Eh ben on va y aller. C'est pas un pique-nique et ce sera pas du gâteau. Ça suffit, arrêtez de me regarder. Je vais juste essayer de le maintenir en vie. Et donc au moment de choisir les études, j'étais en filière scientifique. Étant plutôt bonne élève, plutôt sensible au fait que je voulais faire plaisir à mes parents et ayant vu Urgence qui me donnait des perspectives d'une vie excitante et pleine d'action, j'ai fini par m'inscrire en médecine. Je ne sais pas réellement quand j'ai voulu être médecin. Docteur Ryan Amod, dermatologue à Paris. Je me souviens regarder avec beaucoup d'assiduité le magazine de la santé quand j'étais au collège et au lycée, regarder les maternelles, regarder des émissions scientifiques. Donc je pense qu'il y avait une curiosité pour le corps et la biologie depuis toujours. L'année du baccalauréat, j'ai été admis en prépa BCPST Veto, j'y ai renoncé parce que je me suis dit qu'en fait ce que je voulais faire c'était médecin, mais j'arrive plus à me souvenir de l'élément qui m'avait fait dire que ça ne serait pas Veto mais médecin. Je crois que j'ai su que je voulais devenir médecin quand j'ai fait un stage de secourisme quand j'étais scout. Docteur Marguerite Dussel, médecin de la douleur à Paris. À la fin de la semaine, je m'étais dit que c'était quand même dommage
de pas apprendre à soigner les gens alors que c'était possible. Et je crois que c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est soigner les gens. Et au départ, je voulais même sauver les gens. Et je m'étais posé la question de faire médecin-pompier. La suite de mon exercice professionnel a bien modulé mon ambition et ma vocation qui est plutôt de soigner les gens et d'accompagner les gens. Beaucoup de médecins ont constaté ce fossé entre fantasme et réalité, notamment quand ils ont dû choisir leur spécialité. J'ai su que je voulais devenir médecin en première. Docteur Benjamin Rimaud, gériatre en région parisienne. J'étais dans un lycée plutôt élitiste, maths sup, maths spé, ce que je voulais pas du tout faire. Et un jour, mes parents m'ont dit, tu veux pas faire comme un de nos potes qui est médecin? Et j'ai dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Alors, il était phlébologue, donc rien à voir avec ce que je fais, mais en fait, c'était plus l'idée médecine qui, effectivement, était exactement ce que je voulais faire. Quand on fait des études de médecine, on part toujours avec une idée, je veux être neurochir ou je veux faire... Et puis, les stages d'externe m'ont dit, non, le bloc, c'est pas pour moi. Faire toujours la même chose, donc les spécialités au fond c'était pas possible. D'où mon attirance pour les urgences initialement, parce que je touchais un peu à tout et toujours dans la même idée de me dire s'il arrive quoi que ce soit à une personne, de me retrouver et de dire je saurais quoi faire. Dans un avion, dans la rue, enfin peu importe. Et donc les urgences c'était une évidence, donc j'ai fait urgence à la PHP, pendant 15 ans à l'hôpital Beaujon. La gériatrie, puisque maintenant je suis gériatre, est arrivée quand les personnes âgées étaient aux urgences et que j'ai commencé à voir qu'elles restaient 12 heures sur des brancards et que j'ai dit non mais ça c'est pas possible. Et donc je suis parti faire de la gériatrie. J'ai choisi ma spécialité un peu tardivement. Docteur Mehdi Lebadi, radiologue interventionnel à Toulouse. J'ai commencé par chirurgie en fait. Sauf que ça s'est pas passé comme je le pensais. C'est-à-dire que j'ai commencé par de la chirurgie cancérologique assez lourde. J'ai trouvé que les interventions étaient très longues, assez délabrantes. Alors c'est super, encore une fois, d'ailleurs les chirurgiens qui font ça, je les admire beaucoup. Enfin, au bout de 10-15 jours, je pense que j'ai su que je ferais pas ça comme métier parce que ça ne me convenait pas sur le plan intellectuel, sur le plan de la difficulté aussi de l'internat. Un internat en chirurgie, c'est quand même très lourd. Il faut savoir que 15 jours après avoir commencé mon stage d'internat de chirurgie, mon premier stage, mon premier enfant est né. Et donc, je me suis dit que la chirurgie était vraiment pas adaptée pour moi. J'ai pris mon droit au remords parce que je voulais pas faire de chirurgie, donc je suis repassé dans les spécialités dites médicales. Et je me suis retrouvé en radiologie un petit peu par hasard. C'est des collègues internes avec qui je m'entendais très bien, avec qui on jouait au baby-foot à l'internat, qui m'ont dit « mais viens en radiologie, tu vas voir, il y a une bonne ambiance, il y a plein de trucs nouveaux, c'est hyper intéressant. Et puis toi qui voulais être chirurgien au départ, il y a la radiologie interventionnelle où tu pourras peut-être retrouver des choses qui t'intéressent. » Je leur ai répondu, mais moi je ne serai jamais radiologue parce que regarder des radiographies thoraciques toute la journée enfermées dans le noir, je vois pas trop l'intérêt. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Pour certains, devenir médecin n'a pas été une évidence. Ils ont souvent hésité à emprunter une autre voie. Mais cette passion d'enfance ou d'adolescence ne quitte jamais vraiment des médecins et guide, la plupart du temps, leur choix de spécialité. Moi, j'ai pas su tout de suite que je voulais devenir médecin. J'ai eu une grosse hésitation entre médecine et école d'art. Docteur Lara Nokovic, chirurgien maxillofacial à l'APHP Beaujon à Clichy. J'ai choisi médecine parce que j'avais envie de faire un métier qui avait du sens, d'aider les gens, et je me voyais pas du tout dans un bureau derrière un ordinateur toute la journée. Entre médecine et art, je vois des liens dans ma spécialité. J'ai eu un coup de cœur pour la tête et cou assez tôt au cours de mon cursus parce que en chirurgie maxillofaciale et en chirurgie reconstructrice de la face, il y a vraiment une vraie dimension esthétique. Il faut qu'on réfléchisse à où est-ce qu'on va positionner nos cicatrices pour ne pas défigurer le patient. Par exemple, qu'on refasse une mandibule avec un bout d'os de la jambe, donc on va le couper de façon à ce que ça recrée la mandibule, ou pareil, quand on va recréer un bout de langue ou un nez, il va falloir qu'on dessine notre lambeau de façon à ce que ça recrée la partie manquante, et donc on y retrouve vraiment là-dedans. Initialement, j'étais plutôt parti pour devenir soit ingénieur ou plutôt dans cette branche-là. Docteur Yacine Benarbia, médecin généraliste et échographiste à Paris. Et c'était vraiment en terminale, sur des cours de SVT, où sur la partie anatomie, on a une conception du corps humain qui est
tellement parfaite. Et ça, en fait, ça a attisé ma curiosité. Et puis de là est venue l'idée de vouloir devenir médecin. Et puis à travers les études, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont donné aussi le goût d'apprendre. Au début, c'était une fascination un peu pour le corps humain. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est devenu pour les patients. Quand on est externe, la médecine générale, c'est pas vraiment une spécialité qui est mise en avant à la faculté de médecine. On cherche à nous pousser vers des spécialités. Je voulais avoir une médecine globale, donc apporter des soins aux patients tout en gardant ce côté relationnel. Et je trouvais que la médecine générale, c'était le bon compromis. Quand j'ai choisi médecine générale à la fin de mon externat, je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix ? C'est toujours la question qu'on se pose. Et finalement, à travers de l'internat, ça confirmait bien mon envie première. J'ai aucun médecin dans la famille, donc c'était pas une vocation. Enfant, je me suis jamais dit que j'allais faire médecine. Docteur Odile Amiot, psychiatre en CMP en région parisienne. J'avais un profil plutôt scientifique scolairement, mais je pense que je me doutais que je me tournerais vers les métiers du soin à la personne. J'ai choisi une fac de médecine où la science humaine avait un coef important. La faculté de Bichat à Paris, et puis j'ai suivi le cursus de manière assez linéaire, ne sachant pas trop encore vers quelle discipline j'avais envie de me tourner. Je suis passée en stage de psychiatrie en tant qu'externe à l'hôpital Bichat, dans le service du professeur Lejoyeux. Ça a été une vraie découverte, et je me souviens très bien qu'à la fin de mon externat, il m'a demandé « Alors, est-ce que tu vas te tourner vers la psychiatrie ?» Et je dis « non, parce que c'est super, c'est absolument incroyable ce que vous faites, mais on guérit pas les gens. » Je croyais encore à ce moment-là que les médecins guérissaient vraiment leurs patients. Puis après, je suis passée dans d'autres stages. Je suis passée en diabétologie. J'étais obligée de constater qu'on ne guérissait pas non plus les gens en diabétologie. Je suis passée dans un service de greffé pulmonaire. Je suis passée dans plein de services. Et donc, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, travailler à l'hôpital public, c'était plus accompagner les gens que les guérir à proprement parler. Et donc, au moment de l'internat, quand il a fallu faire un choix, j'ai réfléchi dans quel stage je m'étais sentie utile, dans quel stage je me voyais vraiment faire un parcours auprès des patients. Et là, la psychiatrie a évidemment trouvé sa place. Et puis, sans se mentir aussi, l'internat de psychiatrie est un internat aussi plutôt agréable quand on voit aussi certains internats comme la pédiatrie, l'obstétrique, la chirurgie qui peuvent être extrêmement prenants avec énormément de gardes et des horaires très très lourds. C'était aussi un moment de ma vie où dans ma vie personnelle j'avais envie d'accomplir d'autres choses et de ne pas me sentir complètement submergée par un internat trop lourd à tenir. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Voix de médecin partout où vous écoutez des podcasts. Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!